Imaginez que le plus grand secret de l'illumination spirituelle, la clé précieuse des mystères de la conscience, ne soit pas caché dans le monde extérieur, mais au plus profond de votre esprit. Pensez que les enseignements de Jésus recèlent les connaissances les plus profondes, capables de transformer radicalement votre perception de vous-même, du but de votre existence et de votre lien avec le divin. Et si l'un de ces secrets était lié à un organe mystérieux situé au centre du cerveau, la glande pinéale, vénérée depuis des millénaires par les mystiques, les philosophes et les chercheurs de vérité. Ensemble, nous explorerons les enseignements cachés de Jésus et leur lien avec l'éveil de la glande pinéale, souvent appelé le siège de l'âme. Nous découvrirons comment ces vérités anciennes ont été transmises de bouche à oreille, par des murmures, à travers les textes sacrés, les traditions mystiques et les écoles ésotériques au fil des siècles. La révélation finale pourrait être la plus puissante de toutes, capable de transformer votre compréhension de la vie et de l'univers lui-même. Ensemble, nous nous plongerons dans des enseignements capables de changer non seulement votre point de vue, mais aussi l'expérience même de la réalité. Rappelons les paroles de Jésus. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est pur, tout ton corps sera lumineux. Cette phrase de l'évangile de Matthieu a suscité d'innombrables débats parmi les érudits et les mystiques. Jésus parlait-il seulement de pureté morale ou faisait-il allusion à un mystère plus profond, l'éveil de l'œil intérieur, le centre même de l'illumination au sein de l'être humain? La glande pinéale a captivé l'attention des penseurs pendant des siècles. René Descartes, éminent philosophe, la nommait le haut siège de l'âme. Les anciens Égyptiens la représentaient symboliquement comme l'œil d'Horus. Les mystiques indiens l'associaient au chakra Ajna, le troisième œil, symbolisant l'intuition et la vision divine. Même dans le mysticisme chrétien, on trouve des échos de cet enseignement. L'appel à transcender la vision physique ordinaire et à éveiller la perception spirituelle qui sommeille en nous. Mais pourquoi Jésus a-t-il attiré notre attention sur l'œil unique? Parce que dans l'éveil de cet organe caché réside la capacité de dépasser la perception ordinaire et de contempler l'éternel. La glande pinéale n'est pas seulement une structure physiologique, c'est un symbole et un portail. C'est le point de rencontre de l'humain et du divin, du monde matériel et des sphères spirituelles invisibles. Réfléchissez, quand Jésus parlait du royaume des cieux qui est en nous, qu'entendait-il réellement? Nous invitait-il à regarder en nous-mêmes pour réaliser que la présence divine n'est pas limitée au temple et au rituel, mais existe comme une réalité vivante dans le sanctuaire de notre propre conscience? La glande pinéale, associée depuis longtemps à la lumière et à l'éveil, pourrait bien être cette lampe dont il parlait. La science moderne révèle également des aspects étonnants de ce petit organe. Elle régule la production de mélatonine, influençant les cycles de sommeil et d'éveil. Cependant, au-delà de ses fonctions biologiques, les mystiques ont longtemps cru qu'elle servait de porte vers des états de conscience altérés, le monde des rêves, des visions et même des expériences transcendantes. Est-il possible que Jésus, par ses paroles énigmatiques, nous ait conduits à la même découverte? Et si la révélation la plus intime de Jésus était restée incomprise jusqu'à aujourd'hui? Si tel est le cas, ces paroles, sur l'œil unique, prennent une signification entièrement nouvelle et profonde. Il ne parlait pas seulement de pureté morale ou de capacité de concentration, mais de la possibilité d'atteindre l'illumination, de remplir littéralement le corps humain de lumière divine,
rendu accessible par l'éveil de l'œil intérieur. Il convient de s'arrêter un instant et de se demander qu'est-ce qui changerait dans la vie si le royaume des cieux n'était pas un but à atteindre après la mort, mais une réalité que l'on peut ressentir ici et maintenant, au plus profond de son être. Comment cela influencerait-il la perception du monde, les relations avec autrui, les manières de surmonter les difficultés quotidiennes? Au fil des siècles, diverses traditions secrètes ont précieusement conservé des fragments de cette grande vérité. Les gnostiques parlaient d'une connaissance divine capable d'éveiller l'étincelle intérieure. Les enseignements hermétiques décrivaient un œil capable de voir à travers le voile des illusions. De nombreux mystiques chrétiens ont laissé entendre que la prière et la contemplation ouvraient une porte non pas vers le monde extérieur, mais vers les profondeurs de son propre moi. Peut-être Jésus indiquait-il un chemin d'illumination intérieure qui exige de se détourner des stimuli externes et d'éveiller l'œil unique, la glande pinéale, qui devient une source de lumière, remplissant le corps et l'âme d'une radiance divine. Et ce n'est qu'un point de départ. Il est nécessaire d'approfondir l'étude de la perception de la glande pinéale dans les anciennes traditions spirituelles et de comprendre pourquoi l'enseignement de Jésus est directement lié à cette sagesse cachée. L'examen des parallèles entre les croyances de l'Égypte ancienne, de l'Inde, de la Grèce et du christianisme primitif permet de découvrir une vérité universelle. L'homme a la capacité de percevoir la réalité divine si son œil intérieur est ouvert. Pour saisir la véritable profondeur de l'enseignement de Jésus, il est nécessaire de se tourner vers la sagesse des civilisations antiques, car la glande pinéale a toujours occupé une place centrale dans la quête d'illumination de l'humanité. Imaginez un voyage à travers les anciens temples d'Égypte, où les hiéroglyphes sacrés révèlent l'image de l'œil d'Horus, symbole de protection, de guérison et de vision divine. Une étude attentive de l'œil d'Horus révèle une ressemblance frappante avec la structure du cerveau humain, en particulier avec la glande pinéale. Est-ce une coïncidence ou une indication intentionnelle que le chemin vers la divinité commence par l'éveil de l'œil intérieur? En Inde, bien avant la naissance du Christ, les sages parlaient du chakra Ajna, un centre énergétique connu sous le nom de troisième œil. Ce n'était pas seulement une métaphore, mais une réalité spirituelle, un point de vision intérieure, d'intuition et de conscience supérieure. Les yogis indiens pratiquaient la méditation, le contrôle de la respiration et la dévotion pour ouvrir ce centre, permettant aux chercheurs de transcender la perception ordinaire et de saisir les vérités éternelles cachées derrière le voile des illusions. La glande pinéale, située au centre du cerveau, correspond précisément à ce centre sacré d'éveil. Dans la Grèce antique, des philosophes comme Platon faisaient allusion à l'existence d'une capacité de perception supérieure, dépassant les sens ordinaires. Il parlait de l'œil de l'âme, un organe de vision intérieure, permettant de contempler les réalités éternelles qui se trouvent nettoyées au-delà des ombres du monde matériel. Plus tard, le philosophe Plotin, grand mystique du XIIIe siècle, décrivit l'âme se tournant vers l'intérieur et vers le haut, découvrant la lumière non pas à l'extérieur, mais dans son essence même. Et de nouveau résonne le même appel. Pour s'éveiller à la vérité, il faut ouvrir l'œil intérieur caché. Le regard se tourne vers l'intérieur, vers l'œil secret. Considérez que Jésus est venu dans un monde
où diverses traditions spirituelles prospéraient déjà. L'Égypte ancienne avec ses connaissances ésotériques, la Grèce, berceau de la philosophie, l'Inde avec sa riche culture spirituelle et le judaïsme avec ses profonds courants mystiques, tous ont influencé la formation du paysage religieux de l'époque. Il n'est pas exclu que Jésus, s'adressant aux gens, ait utilisé un langage universel, enfermant dans ses paraboles et symboles des vérités dépassant les différences culturelles. Ainsi, seuls ceux qui possédaient une vision spirituelle pouvaient en saisir le sens profond. Rappelons ces paroles, que celui qui a des oreilles entende. Il indiquait peut-être que tout le monde n'est pas capable de percevoir le message plus profond, car la vérité est cachée, mais accessible à ceux qui sont prêts à la chercher en eux-mêmes. Portons notre attention sur l'histoire de Jacob dans l'Ancien Testament, qui nomma le lieu de sa rencontre avec Dieu Péniel, ce qui signifie « face de Dieu ». Jacob s'écria « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été épargnée ». Il est important de noter que le nom même de Péniel est phonétiquement proche de la glande pinéale, ce qui pourrait indiquer que les anciens comprenaient cet organe comme un lieu de rencontre avec le divin. Peut-être Jésus, profondément versé dans les écritures hébraïques, a-t-il poursuivi cette tradition mystique en désignant le temple intérieur en chaque être humain. La science moderne offre également des informations intéressantes. La glande pinéale, sensible à la lumière, régule nos rythmes circadiens et produit de la mélatonine, responsable du sommeil. Dans certaines conditions, elle peut sécréter de la diméthyltryptamine, DMT, une substance associée aux états de conscience altérés et aux expériences visionnaires. Malgré l'approche prudente de la science à ces questions, les traditions spirituelles affirment depuis longtemps que la glande pinéale est une porte entre les dimensions, un pont entre le fini et l'infini. Rappelons la transfiguration de Jésus sur la montagne, quand son visage brillait comme le soleil et que ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Cet événement symbolisait peut-être quelque chose de plus qu'un simple miracle vu par ses disciples. C'était peut-être une révélation de ce qui se produit lorsque l'œil intérieur s'éveille et que le corps humain se remplit de lumière. Si tel est le cas, ces paroles dans l'évangile de Matthieu ne sont pas une simple métaphore poétique, mais une indication directe que l'éveil de l'œil unique remplit tout l'être d'une radiance divine. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Cela signifie que le chemin de l'éveil spirituel est ouvert non seulement aux anciens saints et mystiques, mais à chacun de nous. En nous tournant vers l'intérieur, en recherchant le silence, en purifiant nos pensées et nos intentions, nous stimulons l'œil intérieur. Quand il s'ouvre, le monde est perçu d'une manière entièrement nouvelle. C'est pourquoi les mystiques de tous les temps insistent sur les pratiques de méditation, de contemplation et de prière, car ces disciplines activent la glande pinéale et permettent aux chercheurs de voir au-delà du visible. Jésus lui-même se retirait souvent pour prier. Peut-être ces moments n'étaient-ils pas seulement une communion avec le Père, mais aussi une démonstration de la manière d'apaiser l'esprit et d'ouvrir l'œil intérieur à la lumière qui est en nous. Imaginez un moment de clarté soudaine où le monde semble plus lumineux et plus vivant, comme si un voile avait été levé. Ces aperçus, aussi fugaces soient-ils, sont un indice d'une réalité qui devient constante lorsque l'œil intérieur est pleinement éveillé. C'est là que réside la puissance de l'enseignement caché. Jésus nous invitait non pas à une foi aveugle, mais à une expérience directe du royaume des cieux en nous.
Il indiquait un éveil qui ne dépend pas de rituels ou d'autorité extérieure, mais de l'activation de la lumière divine inhérente à chaque âme. Chaque âme humaine aspire à la lumière de la connaissance. Cependant, une question légitime se pose. Pourquoi des enseignements si puissants sont-ils restés cachés, réprimés ou ignorés pendant des siècles? À cet égard, il est nécessaire d'explorer comment et pourquoi ces vérités ont été dissimulées et quel rôle le secret et le symbolisme ont joué dans leur préservation. Historiquement, l'Église primitive, les ordres mystiques et les sociétés secrètes ont porté des fragments de cette connaissance, la protégeant des distorsions et assurant sa survie pour ceux qui étaient prêts à la recevoir. Si la glande pinéale est réellement l'œil intérieur de l'illumination, pourquoi cette connaissance est-elle restée secrète ou n'a-t-elle été transmise que par des murmures? Pourquoi une vérité si transformatrice n'a-t-elle pas occupé une place centrale dans les enseignements religieux dominants? Pour répondre à cette question, il faut plonger dans l'histoire du secret et explorer le rôle du symbolisme dans les traditions spirituelles. Depuis les temps les plus reculés, la connaissance sacrée n'était pas accessible aux masses. Les mystères de l'Égypte ancienne n'étaient révélés qu'aux initiés ayant suivi des années de préparation. Dans la Grèce antique, les mystères d'Éleusis offraient aux initiés des aperçus d'immortalité, mais toujours sous le sceau du secret le plus strict. En Inde, les enseignements sur les chakras et l'énergie Kundalini étaient transmis de gourou à disciples dans la plus grande discrétion. La raison n'était pas de cacher la connaissance, mais de la protéger. Des vérités puissantes entre les mains de personnes non préparées pouvaient être utilisées à mauvais escient, mal interprétées ou même déformées. Une situation similaire s'est produite avec les enseignements de Jésus-Christ. Il utilisait souvent des paraboles, des histoires qui à première vue semblaient simples, mais contenaient des significations profondes pour ceux qui étaient prêts à les entendre. Aux foules, il donnait du pain et des histoires simples, mais à ses disciples, il révélait les mystères du royaume des cieux. L'évangile de Marc rapporte les paroles de Jésus. À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, tout arrive en parabole. Cette déclaration implique que Jésus conservait une sagesse plus profonde, destinée uniquement à ceux qui étaient prêts à la recevoir. Cependant, avec la propagation du christianisme, des changements se sont produits. L'Église primitive a été confrontée à des pressions politiques, des persécutions et finalement à l'institutionnalisation. Dans ce processus, de nombreux enseignements mystiques ont été relégués au second plan, cédant la place à des dogmes plus faciles à réglementer et à contrôler. Le chemin intérieur vers l'illumination a été occulté par des rituels et des croyances externes. Néanmoins, la flamme de la connaissance cachée a continué de scintiller dans les œuvres des mystiques, dans les pratiques des ordres monastiques et dans les symboles des sociétés secrètes, qui ont préservé des fragments du message originel. Rappelons les grands mystiques chrétiens, tels que Maître Eckhart, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. Leurs écrits témoignent d'une union intérieure avec le divin, d'une expérience de lumière et de vision qui va bien au-delà de la religion traditionnelle. Ils faisaient écho à l'enseignement de Jésus selon lequel le royaume des cieux est en nous, et que par le silence, la quiétude et l'abandon de soi, l'homme peut s'y éveiller directement. Bien qu'ils aient rarement utilisé le terme « glande pinéale », leur description de l'illumination intérieure concorde parfaitement avec ce qui se produit lors de l'ouverture du troisième œil.
L'œil unique, la vérité cachée de l'éveil, même les chefs-d'œuvre architecturaux, tels que les cathédrales, recèlent des messages chiffrés. Observez les rosaces, dont la forme circulaire parfaite déverse symboliquement la lumière dans l'espace sacré. Notez la correspondance précise des constructions avec les moments des solstices et des équinoxes. Rappel constant du cycle éternel de la lumière et de l'ombre. N'est-ce que pas là un témoignage silencieux, une indication allégorique du regard intérieur de l'illumination dont il n'est pas coutume de parler ouvertement? Une question légitime se pose. Pourquoi la préservation de ces connaissances, même sous une forme voilée, était-elle, elle, si importante? La réponse réside dans le fait que l'activation de la glande pinéale, l'éveil de l'œil intérieur, rétablit un lien direct entre l'homme et le principe divin. Tim Tooze. Cela élimine le besoin d'intermédiaires externes, offrant à l'individu la possibilité de connaître Dieu directement, sans foi aveugle en des autorités ou des institutions. Une telle liberté est à la fois inspirante et source d'inquiétude, libérant l'âme tout en représentant une menace pour les systèmes de contrôle. Ainsi, ces connaissances ont continué d'exister sous le sceau du secret. Les alchimistes parlaient de la pierre philosophale, un trésor inestimable caché au plus profond de l'être humain, capable de transmuter son essence. Les kabbalistes du judaïsme mentionnaient une lumière émanant des profondeurs de l'âme. Les soufis de l'islam célébraient l'œil qui voit l'aimé en chaque visage. À travers le prisme des cultures et des époques, une vérité unique se dessine. Une étincelle divine sommeille en chacun de nous, n'attendant que d'être éveillé par l'ouverture de la vision intérieure. Cependant, l'éveil de la glande pinéale n'est pas une simple vision mystique, c'est une profonde transformation. Avec l'ouverture de l'œil intérieur, la perception du monde change. La peur recule progressivement, cédant la place à la clarté et à la sérénité. L'illusion de la séparation perd de sa force et l'individu commence à prendre conscience de l'interconnexion de tout ce qui existe, voyant en chaque manifestation une réalité divine unique. C'est pourquoi Jésus enseignait non seulement l'œil unique, mais aussi l'amour inconditionnel, l'amour du prochain, l'amour de l'ennemi, un amour sans aucune limite. Car lorsque la vision intérieure s'ouvre, le mur illusoire de la séparation s'effondre et la vérité de l'unité se révèle. Avez-vous remarqué que les personnes ayant vécu de profondes révélations spirituelles parlent souvent d'amour inconditionnel, de compassion et d'unité? Cela s'explique par le fait que l'éveil de la glande pinéale non seulement apporte la lumière, mais ouvre aussi une nouvelle façon d'être. Il ne s'agit pas de se retirer du monde, mais de la capacité à le voir d'un regard pur. Jésus en était un exemple frappant. Il guérissait, pardonnait et acceptait tout le monde, car sa vision ne reposait pas sur la dualité, mais sur l'unité divine. Posez-vous la question, qu'est-ce qui changerait dans votre vie si votre vision intérieure s'ouvrait? Les peurs continueraient-elles à vous contrôler? La colère et le ressentiment auraient-ils encore du pouvoir sur vous? Ou seriez-vous capable de voir au-delà, dans une réalité profonde, où règne la paix et l'amour? Ce n'est pas une simple théorie, c'est une possibilité qui sommeille en chacun de nous. C'est pourquoi la suppression de ces connaissances n'a pas pu les anéantir. La vérité a toujours trouvé le moyen de survivre. Et aujourd'hui, plus que jamais, les chercheurs redécouvrent ces chemins cachés. Alors que la science commence à explorer les mystères de la conscience et que les traditions spirituelles s'expriment plus ouvertement,
le voile du secret s'amincit. L'humanité est au seuil d'un grand éveil, où l'enseignement de Jésus sur l'œil unique et le royaume intérieur sera reconsidéré dans toute sa profondeur. Dans la dernière partie, nous allons tout relier en dévoilant la révélation la plus puissante. Comment l'éveil de la glande pinéale non seulement transforme l'individu, mais le connecte aussi directement à la source divine, accomplissant la promesse de Jésus. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes. Préparez-vous à saisir une vérité qui pourrait changer non seulement votre perception du message de Jésus, mais aussi votre conception de vous-même. À travers le voile des paroles secrètes de Jésus, la symbolique des civilisations anciennes et les connaissances ésotériques des sages et des philosophes, se dessine une vérité unique et universelle, l'éveil de la glande pinéale, cet œil intérieur, ouvre la voie à l'illumination, à l'unité spirituelle et à la compréhension du royaume des cieux, caché en chacun de nous. Le moment est venu de prendre conscience de la révélation la plus profonde, qui relie tous les fils entre eux. L'eau sans eux. Jésus ne parlait pas seulement de la possibilité de l'éveil, il en était l'incarnation vivante. Chaque miracle, chaque guérison, chaque parole empreinte de compassion était la conséquence directe de sa vision claire de la réalité divine. Lorsqu'il a dit « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes », il n'utilisait pas d'image poétique, mais indiquait le potentiel illimité qui sommeille au plus profond de chaque âme humaine. L'éveil de l'œil intérieur n'est pas le privilège des élus, des saints, des prophètes ou des mystiques. C'est le destin prédestiné de toute l'humanité. Méditez sur le sens de ces mots. L'activation de la glande pinéale n'est pas de simples visions éphémères ou des éclairs de lumière. C'est l'ouverture d'un portail vers les sphères supérieures de la conscience, où s'opère une harmonisation avec la volonté divine. Dans cet état, la guérison devient possible, non seulement pour le corps physique, mais aussi pour l'âme. L'énergie créatrice jaillit, la sagesse se manifeste naturellement, et l'amour déborde sans le moindre effort. C'est dans cet état que Jésus se trouvait, et c'est à cet état qu'il nous appelait tous. Imaginez un monde où de plus en plus de personnes éveillent leur œil intérieur. Les guerres, alimentées par la haine, se dissoudraient dans les rayons de l'unité universelle. L'avidité et la peur perdraient leur pouvoir, cédant la place à la générosité et à la confiance. La séparation ferait place à l'unité, car ceux qui possèdent l'œil unique ne voient pas de frontières entre eux et les autres. C'est peut-être là la vision du royaume des cieux dont parlait Jésus, non pas un lieu inaccessible au-delà des étoiles, mais une nouvelle façon d'exister ici, sur Terre. Les sages disent que l'éveil de la glande pinéale est à la fois un don et le résultat d'un travail acharné sur soi. Il requiert le calme, le silence et la sincérité du cœur. Des pratiques telles que la méditation, la prière, le jeûne et la contemplation purifient le corps et l'esprit, préparant le terrain à l'ouverture de l'œil intérieur. Mais en fin de compte, l'éveil ne se produit pas par la violence envers soi-même, mais par l'humilité et l'acceptation. Lorsque nous lâchons nos illusions, lorsque nous relâchons l'emprise de l'ego, la lumière commence à briller d'elle-même. C'est pourquoi Jésus enseignait l'humilité, le pardon et l'amour. N'étaient pas de simples préceptes moraux, mais les clés de l'éveil. Le pardon purifie le cœur de l'amertume, libérant de la place pour la lumière. L'humilité dissout l'orgueil de l'ego, permettant à la vérité d'entrer. L'amour
nous met en accord avec l'essence même du divin, car Dieu est amour. Ces qualités ne sont pas de simples vertus, ce sont les vibrations mêmes qui éveillent l'œil intérieur. Considérez ceci, la glande pinéale est située au centre même du cerveau, en accord avec la géométrie du corps humain. C'est comme si la création elle-même avait conçu en nous un temple caché, un sanctuaire où le ciel et la terre se rencontrent, et de même que les anciens temples de pierre étaient alignés avec les étoiles pour canaliser la lumière divine. Ce temple intérieur est aligné pour recevoir la lumière de la source divine. C'est peut-être pourquoi Jésus a dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai ». Le véritable temple n'a jamais été construit en pierre, c'est le temple vivant de l'être humain, qui s'illumine lorsque l'œil intérieur s'ouvre. La vision intérieure, la clé de l'éveil et de la transformation. Il est proposé de s'arrêter un instant et de se poser la question. Et si tout ce que l'être humain cherche dans le monde extérieur, la vérité, l'harmonie, l'amour, la réalisation de soi, se trouvait en réalité toujours en lui? Et si le royaume des cieux n'était pas une récompense lointaine, mais un état bien réel, caché derrière le voile de la perception ordinaire? Et si la clé pour libérer ce potentiel était l'activation de la glande pinéale, métaphoriquement appelée la lampe du corps, l'œil unique, capable d'illuminer le monde intérieur par la lumière de la conscience? Il s'agit de la plus grande révélation, longtemps restée dans l'ombre. Les enseignements ésotériques de Jésus, soigneusement gardés et transmis de génération en génération, contiennent le secret de la transformation de l'humanité. À l'ère de l'éveil de la conscience, ces vérités sont à nouveau prêtes à briller dans toute leur plénitude. L'appel est simple et profond à la fois. Éveillez votre vision intérieure et vous verrez au-delà des illusions et des peurs, au-delà des frontières de la séparation. Vous verrez la lumière divine qui imprègne toute chose, et vous vous réaliserez non pas comme un fragment séparé, mais comme une partie intégrante de l'ensemble éternel. Et dans cette révélation, une transformation s'opérera. C'est pourquoi Jésus disait « La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est pur, tout ton corps sera illuminé. » Il a laissé une carte menant au royaume intérieur, invitant chacun à devenir un vaisseau de lumière, rayonnant l'énergie divine dans le monde. Lorsqu'un nombre suffisant d'âmes s'éveillera à cette vérité, le royaume des cieux cessera d'être une réalité cachée pour devenir vivant et manifesté sur terre. La question se pose donc, êtes-vous prêt à l'éveil? Êtes-vous prêt à vous tourner vers l'intérieur à la recherche de la lumière, à ouvrir l'œil de votre âme? Si la réponse est affirmative, le chemin est ouvert et les paroles de Jésus deviendront une étoile guide sur cette voie. Il est important de se souvenir que ce n'est pas une simple théorie, mais une expérience personnelle. C'est la différence entre entendre parler de la lumière et la voir de ses propres yeux, entre croire en Dieu et connaître directement l'essence divine. La glande pinéale, l'œil unique, est le pont qui relie à cette connaissance. Et, une fois ouverte, il n'y aura plus de retour en arrière, car la vérité révélée est éternelle. Si ce message résonne en vous, si vous ressentez l'appel à explorer plus profondément ces mystères, alors il faut se souvenir que plus les gens s'éveillent ensemble, plus la lumière devient éclatante pour toute l'humanité. Les enseignements ésotériques de Jésus ne sont plus cachés. Ils sont vivants et attendent leur heure à l'intérieur de chaque être humain, attendant l'éveil. Le royaume des cieux est en nous. L'œil est prêt à s'ouvrir
Et lorsque cela se produira, tout l'être sera rempli de lumière.